L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. La rosa en flores en el mes de mayo mi alma se oscurece sufriendo del amor. Mi alma se oscurece sufriendo del amor. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Vous venez d'écouter un petit extrait de Daphné Kritaras, puisque nous organisons dans quelques heures en ligne, en raison des difficultés du moment, un concert de musique judéo-espagnole en passant des Balkans à la Grèce et à la Turquie. Et il s'agit de la conclusion de notre programme Alliance estivale Judaïsme séfarade, dont vous avons beaucoup parlé, puisqu'il y a eu une série de conférences et de cours en culture et en études juives tout au long de ce mois de juillet. Et aujourd'hui, en ce 2 août, nous concluons ce mois d'études par ce concert de Daphné Kritaras, accompagné du guitariste Paul Barrère. Et nous nous retrouvons en ligne aujourd'hui à 17h pour toutes les personnes intéressées sur la page Facebook de l'Alliance israélite universelle. Mais cette émission est l'occasion en fait de faire un petit peu un bilan de l'année culturelle que nous venons de passer et de vous annoncer surtout les prochains événements. Je suis comme chaque semaine en compagnie de Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes la coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance. Vous êtes également la coordinatrice et la responsable du programme du SNEJ. Et c'est à ce programme destiné aux jeunes adultes et aux étudiants que nous allons consacrer cette première partie de l'émission en votre compagnie, Sandra. Oui, tout à fait, en ma compagnie et en la compagnie d'Adrien Cherki, qui est donc étudiant au SNEJ, étudiant de cette année. Donc cette première partie destinée à revenir sur une année passée au SNEJ. On a déjà reçu il y a quelques semaines maintenant d'autres étudiants du SNEJ et donc aujourd'hui Adrien est là pour également faire un bilan de cette année écoulée. Bonjour Adrien. Bonjour Sandra, bonjour Ariel. Alors, Adrien, on va donc revenir sur ce programme. Alors, donc, un rappel pour les auditeurs, le SNEJ, c'est la section normale des études juives. C'est un programme d'études juives, comme son nom l'indique, annuel et même biannuel, destiné aux jeunes adultes de 20 à 35 ans. C'est un programme dans lequel on se rassemble toutes les semaines, les lundis et les jeudis, sur des thématiques de l'identité juive, de la culture juive, à savoir le limoud, l'histoire, la philosophie. Adrien, quand tu es arrivé dans ce programme, quelle était ton envie, ton objectif et qu'est-ce que tu en penses à la fin de l'année? Qu'est-ce que tu en retires? J'ai rejoint le SNEJ et je l'ai découvert au hasard d'une discussion avec un ami qui m'a décrit un peu le programme du SNEJ auquel il avait pu assister, un programme qui était assez ouvert, qui était aussi bien centré sur l'histoire du peuple juif, sur les textes aussi, l'étude du corpus biblique, mais également sur des questions plus historiques, plus philosophiques également, sur de la philosophie juive, également sur les civilisations ashkénazes, séfarades, et cet ensemble de sujets, de thèmes abordés était réellement pour moi la force du programme du SNEJ, et c'est ce pourquoi j'ai rejoint cette année les cours du SNEJ. Et alors, du coup, une année complète, riche, alors aussi pleine de rebondissements. Quels ont été les moments, les particularités de ce programme, les moments qui t'ont marqué cette année?
Effectivement, année assez mouvementée. Le contexte actuel, le contexte sanitaire fait qu'on a dû faire une partie des cours de manière dématérialisée en téléconférence. Et je tiens ici à saluer l'organisation du SNEJ qui a su gérer d'une main de maître cette situation en mettant en place ce nouveau format de cours. Eh ben, écoutez, ces cours étaient assez intéressants. Les intervenants aussi. C'était très enrichissant de pouvoir parler avec des intervenants d'horizons assez différents. On avait des universitaires, également des rabbinim. Et des gens de la société civile qui sont plus universitaires. C'était assez intéressant, voilà, de pouvoir mêler ces différents sujets avec des profils très différents. Et ça correspondait aussi, à mon sentiment, le public du SNEJ, qui lui aussi est très diversifié. Les profils représentés parmi les étudiants sont assez diversifiés, tant dans leur pratique du judaïsme, tant dans leur identité religieuse que dans leur métier et leur personnalité. C'est un mélange savamment trouvé pour cette promotion du SNEJ. Donc, c'est à la fois la force, c'est à la fois la diversité des cours, des enseignants et aussi la diversité des étudiants, Tout à fait, puisqu'on a tout à fait. des gens très différents. Donc, des différents types d'activités également au SNEJ, puisqu'on a parlé des cours. Il y a également, alors chaque année, on prévoit un voyage. Cette année, le voyage a été compromis à 2 moments, puisqu'il y a eu d'abord les grèves de transport national et ensuite la crise sanitaire. Mais on a également eu une journée d'activité culturelle à Paris, donc en janvier. Et puis, il y a également un autre aspect disons, un parcours spécifique au SNEJ, qui est le parcours leadership, où cette fois-ci, c'est un plus petit groupe qui se rassemble pour étudier les différents aspects du judaïsme français spécifiquement, pour connaître les différentes facettes, les différentes composantes du judaïsme français, son histoire, les acteurs aujourd'hui, pour pouvoir justement se placer en leader, en acteur dans la communauté aujourd'hui. Alors, toi, Adrien, donc tu fais partie de ce groupe leadership. Et donc, tu as décidé de t'investir à travers le SNEJ, d'apprendre davantage sur la communauté. Et il faut dire, et c'est ça qui est formidable, c'est que tu es en plus investi par ailleurs dans d'autres associations. Donc, quel investissement a pu être fait à travers le SNEJ et puis, comment est-ce que ça se combine avec ce que tu fais ailleurs? Très bien. Ben, effectivement, le parcours leadership est une véritable force pour le SNEJ. Le leadership est une notion assez peu traitée au niveau de la communauté. On a souvent des cours dans différentes enceintes, dans différents groupes au niveau de la communauté. L'aspect du leadership est assez peu traité, surtout sous l'angle par lequel il a été traité au niveau du SNEJ, où il y avait de la sociologie, de la psychologie, également de l'étude sur texte à travers les grandes figures de l'histoire juive. C'était très intéressant et la véritable force du SNEJ à travers ce parcours, c'est aussi de mettre en place à la fin de l'année une journée dédiée au leadership, dédiée également à la jeunesse, pour le renforcement de ce leadership parmi les jeunes de la communauté. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Malheureusement, cette année, au vu des circonstances liées à la situation sanitaire, cette journée n'a pas pu avoir lieu, mais je ne doute pas que l'année prochaine elle aura lieu, et on a déjà beaucoup d'idées pour pouvoir la mettre en place, des idées et un programme sur lequel on a déjà pu travailler cette année. Tout à fait. Effectivement, comme tu l'indiquais tout à l'heure, ce parcours leadership fait aussi écho à un investissement associatif que j'ai par ailleurs au sein de 2 associations. Tout d'abord, l'association JOSE, qui réunit les jeunes actifs avec l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Cette association JOSE œuvre sur différents sujets. Elle va aider l'OSE dans les maisons d'enfants. Elle met aussi en place un voyage de solidarité au Sénégal, notamment
cette année en décembre. Voyage de solidarité dont le programme a été établi l'année dernière de manière collaborative avec les participants. Voyage centré principalement autour de la jeunesse et également sur des questions liées à l'écologie. Et cette année, nous avons également du 21 au 25 octobre un voyage de la mémoire qui sera organisé à Cracovie et à Varsovie avec un programme assez riche. Et je vous invite à nous rejoindre. Vous aurez plus d'informations sur notre page Facebook pour nous rejoindre. Donc la page Facebook JOSE, J''OSE. Tout à fait. Voilà, formidable. C'est ça qui est formidable, c'est le leadership, ce n'est pas que au SNEJ, c'est vraiment dans la communauté et c'est l'objectif du SNEJ. Alors un dernier mot puisque du coup le SNEJ relance ses inscriptions pour l'année prochaine, les cours reprendront en novembre. On espère que la situation nous permettra de reprendre en réel, sinon on est prêt pour l'option Zoom en tout cas. Donc les inscriptions ont lieu déjà en ce moment pour cette rentrée. Adrien, un mot pour ceux qui hésitent, qui ne sont pas sûrs de savoir comment les convaincre de s'inscrire au SNEJ. Et vous ne perdez rien à vous inscrire au SNEJ. C'est un programme vraiment enrichissant où vous allez y rencontrer des personnes aussi très intéressantes. On a un groupe assez formidable. Et au-delà de ça, c'est vraiment un parcours qui va vous en apprendre beaucoup sur notre histoire, sur notre culture, sur nos traditions, et qui va vous donner également de nouvelles perspectives pour aborder la question de l'identité juive. Merci beaucoup Adrien. Donc pour le SNEJ qui reprendra en novembre, les inscriptions sont ouvertes par mail snej@aiu.org. Vous nous envoyez une lettre de motivation, un CV. Je rappelle, c'est pour des jeunes adultes de 20 à 35 ans et c'est un investissement formidable d'une année. Merci beaucoup Adrien. Merci Sandra, merci Ariel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs. Je suis comme toujours en compagnie d'Ariel Danan et nous avons cette émission d'été réservée à nos programmes d'études juives à l'Alliance israélite universelle. Et comme vous le savez, nous terminons le programme d'été, l'Alliance estivale, où nous avons étudié de différentes manières les judaïsmes séfarades. Et nous finissons ce soir d'ailleurs à 17h avec un concert en live, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, puisque nous recevons à 17h sur la page Facebook de l'Alliance israélite universelle Daphné Kritaras et Paul Barrère pour un concert de musique séfarade au pluriel. Ce sera un voyage en ligne. Et pour cette première partie, pour cette première question, à vrai dire, on va parler des études juives, puisque c'est notre raison d'être à l'Alliance israélite, c'est ce qui fait aussi notre particularité. Mais alors justement, Ariel, qu'est-ce que c'est que cette particularité des études juives à l'Alliance ? Alors effectivement, quand on réfléchit finalement à l'Alliance dans ce que nous faisons, vous et moi Sandra, on a quelques particularités qui se dessinent, étant donné que aujourd'hui il y a une offre culturelle sur le judaïsme, notamment en France, pour se cantonner à cet exemple, qui est de plus en plus riche, qui est de plus en plus variée, qui n'est plus cantonnée à quelques lieux et qui maintenant se développe également sous format numérique, comme cela n'avait jamais été le cas avant, pour de mauvaises raisons, mais ça invite à un changement de nos pratiques. Alors, je dirais qu'au-delà de l'offre qui est proposée à travers différents instituts, différents centres communautaires, également dans les universités françaises, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le plan universitaire, beaucoup de départements proposent des études juives. Alors, ça peut être de l'histoire, de la philosophie, l'étude des textes. Nous, à l'Alliance, nous avons au sein de nos différents programmes quelques particularités. D'abord, ce sont des programmes qui sont ouverts de manière extrêmement large à toutes et à tous. La question de la religion, la question du niveau également de connaissance n'est jamais quelque chose que nous prenons en compte. D'autre part, contrairement à d'autres, nous voulons véritablement que les gens travaillent sur texte, étudient sur texte, même lorsqu'ils ne maîtrisent pas directement l'hébreu. Mais cette étude sur texte, et c'est notamment ce que prône Armand Abécassis, qui est le directeur des études juives à l'Alliance et qui anime le Beth Midrash Alliance Jules Brunswick, cette étude sur texte permet à ceux qui étudient de devenir indépendants
dans leur réflexion et dans leur étude. Et nous ne voulons jamais imposer du savoir, mais au contraire permettre aux personnes d'acquérir à la fois des connaissances et des méthodes pour être indépendants dans l'étude. Ça, c'est le point sur ce qu'on pourrait appeler le limoud. Mais cela ne nous paraît évidemment pas suffisant et il y a tout ce que nous appelons, notamment à l'Alliance des humanités bibliques, hébraïques et juives, autour de Gérard Rabinovitch, qui dirige l'Institut européen Emmanuel Levinas, et ce sont tous les aspects de la culture juive. Alors cette fois-ci, c'est histoire, langue, littérature, philosophie, pensée, anthropologie, que sais-je, avec un double objectif. À la fois donner à comprendre, donner à tous ceux qui le souhaitent des connaissances sur ce qu'a été l'histoire du peuple juif dans toutes ses composantes, mais également, et c'est ce sur quoi insiste beaucoup Gérard Rabinovitch, c'est insister sur ce que les Juifs ont apporté aux sociétés au sein desquelles ils ont vécu. Alors ça peut être sur le plan littéraire, ça peut être sur le plan musical, sur le plan économique, ou que sais-je encore, mais avec un point qui, moi, me paraît extrêmement important, étudier le passé du judaïsme, étudier le passé du peuple juif, ce n'est pas étudier l'antisémitisme. C'est évidemment extrêmement important, évidemment, nous le faisons dans différents programmes, d'enseigner la Shoah, la mémoire de la Shoah, l'histoire des persécutions. C'est un pan malheureusement essentiel de notre histoire, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que notre volonté à l'Alliance est de ne pas être dans une histoire lacrymale du récit des persécutions subies par les Juifs. Ça, c'est l'histoire de l'antisémitisme et d'une certaine manière, cela concerne l'ensemble de la société et pas spécifiquement le peuple juif. Avant tout, nous voulons montrer combien le peuple juif a été et est encore aujourd'hui l'acteur de sa propre histoire. Donc, une vision très particulière et très riche des études juives et de la culture juive. Alors, ça commence, donc, les études juives vont reprendre au mois de septembre, et notamment avec le Beth Amidrash, dirigé par Armand Abécassis. Exactement, nous allons proposer différents cours d'Armand Abécassis. Un premier cours en présentiel, nous l'espérons, sur le lien à la terre d'Israël à travers les sources midrashiques et talmudiques. C'est la suite d'un cours qui a commencé sous la direction du professeur Armand Abécassis il y a 2 ans. Il proposera également un cours en visioconférence sur les grands sages du Talmud. Et tout au long de l'année, nous allons proposer de petits cycles de 3 ou 4 séances sur différents thèmes pour permettre aux gens d'aborder un thème non pas sur toute une année, mais uniquement sur 1 mois et acquérir des connaissances sur des sujets extrêmement variés. Deuxième étape, l'Institut européen Emmanuel Levinas, dirigé par Gérard Rabinovitch. Oui, dirigé par Gérard Rabinovitch, avec évidemment des partenariats européens, la suite d'un cycle de conférences intitulé « Crise civilisationnelle contemporaine », beaucoup de séminaires, de colloques qui vont être organisés, et la particularité, l'œuvre principale, si je peux me permettre, de l'Institut européen Emmanuel Levinas, c'est également le fait qu'il y a des séminaires réguliers qui sont organisés dans des inspections académiques, notamment en province, pour former le personnel de l'éducation nationale à tout ce qui concerne le judaïsme, selon les humanités juives et bibliques chères à Gérard Rabinovitch, et là encore pour donner absolument tous les aspects de l'histoire et de la pensée du peuple juif, pour mieux former les cadres de l'éducation nationale, et nous savons combien c'est un point important, nécessaire aujourd'hui en France. Également dans ce département culturel et universitaire, le programme du SNEJ, dont on a consacré toute la première partie. Également, on peut parler de la bibliothèque juive de l'Alliance israélite universelle. Et puis, le programme Jeunes chercheurs qui va faire sa 3e année. Exactement, sa 3e année, Sandra. L'objectif de ce programme Jeunes chercheurs, c'est de montrer que finalement, contrairement à ce que l'on dit souvent, il y a énormément de jeunes chercheurs qui travaillent en études juives aujourd'hui en France, et nous leur donnons finalement une tribune, l'occasion de parler de leurs recherches à un public qui veut apprendre plus de choses en histoire, en sociologie, en littérature,
L'objectif est vraiment de permettre aux doctorants, à ceux qui viennent de terminer leur thèse, de présenter les résultats de leurs recherches. Et finalement, tous ces programmes, c'est naturel pour l'Alliance de les prévoir, de les organiser et de les développer parce que nous n'avons pas le temps. Mais il va y avoir beaucoup d'autres événements qui vont être organisés l'année prochaine. Tout cela se fait avec une force absolument incroyable qui est la force de la bibliothèque de l'Alliance, la plus grande bibliothèque en études juives en Europe et qui nous permet ainsi d'être au carrefour de tout ce qui se fait en culture et en études juives. Donc, c'est véritablement un avantage absolument incroyable que nous avons. Et la bibliothèque va également développer des programmes culturels, donc un programme qui s'annonce extrêmement riche et dont nous aurons souvent l'occasion de reparler à nos auditeurs. Tout à fait. Et puis, la situation évoluera et puis il y a également des cours prévus sur Zoom. Oui, alors c'est ce que nous avons prévu un peu dans l'urgence, mais que maintenant nous allons développer de plus en plus, des cours en visioconférence pour accueillir notamment un public international et pour tirer finalement de cette crise sanitaire le meilleur et arriver à changer nos pratiques pour donner toujours le même objectif, donner l'accès au maximum de public à un enseignement extrêmement vigilant, extrêmement cohérent et que nous voulons le plus performant possible en études juives et en culture. C'est donc ce programme d'études juives du département culturel universitaire de l'Alliance israélite universelle pour la rentrée donc 2020, pour cette année qui s'annonce de 5781. Et ce soir, on vous le rappelle, on vous retrouve pour la fin de l'Alliance estivale pour fêter l'été aussi, avec à 17h le concert de Daphné Kritaras et Paul Barrère, en live sur Facebook, la page Alliance israélite universelle. Le lien est public, on peut vous l'envoyer et on vous quitte avec un extrait musical justement de Daphné Kritaras et Paul Barrère. Et on vous retrouve tout à l'heure à 17h et à la prochaine fois dans l'Alliance des Savoirs. Au revoir. Comida la mañana, la tarde la traigo atrás. La comida la mañana, la tarde la traigo atrás. Que lo sepa mi madre que yo quiero desfasar. Que lo sepa mi madre que me quiero desfasar. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Que lo sepa mi madre que yo tengo mucho amor. Que lo sepa mi madre que yo tengo mucho amor. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.